Realty, le leader mondial de la tokenisation, est-il en danger? Après les révélations choquantes de Rémi et Jean-Marc Jacobson lors du dernier Estate of State de janvier, la question est légitime. En effet, en s'adressant aux investisseurs, les deux frères ont révélé avoir découvert plusieurs vols, détournements de fonds et autres manipulations. Tu vas le voir, cette histoire est juste démentielle. Je t'explique tout dans quelques instants, ce que nous savons pour le moment de cette affaire, quelles ont été les mesures mises en place, et pourquoi malgré tout je continue à croire en Realty. Mais juste avant ça, assure-toi de liker pour soutenir mon contenu. Bienvenue sur S'émanciper. Allez, let's go! Pour comprendre cette affaire de property manager, il nous faut d'abord remonter à la manière dont Realty fonctionne. Tu le sais peut-être déjà, mais Realty a été créé par les deux frères Jean-Marc et Rémi Jacobson. En quelques années, Realty est devenu le leader mondial de la tokenisation immobilière. En gros, les deux frères et leurs employés trouvent, sélectionnent et achètent des biens principalement à Détroit, pour ensuite les découper en fractions et les proposer à des particuliers comme toi et moi. Chaque fraction est représentée par un token inscrit sur la blockchain et donne alors droit à l'investisseur de recevoir une partie du revenu locatif du bien, mais aussi de sa valeur patrimoniale. Pour pouvoir gérer entre 500 et 600 propriétés détenues par Realty, l'entreprise a alors fait le choix de déléguer la gestion à des property managers locaux, des experts ayant pignon sur rue et censés assurer le bon entretien des propriétés. Ça veut dire percevoir les loyers, les redistribuer et puis garantir une rentabilité optimale pour les investisseurs. Enfin ça c'était sur le papier, parce que justement l'un de ces gestionnaires, un property manager basé à Détroit et qui s'occupait de 80 propriétés, a commencé à ne plus vraiment remplir son rôle. En effet, alors que les deux frères discutaient avec lui pratiquement tous les jours, ils ont commencé à se poser de plus en plus de questions. Certaines réparations n'étaient pas réellement faites et pourtant les factures étaient payées. Certains matériaux disparaissaient et pourtant Realty n'avait rien validé. Alors que Jean-Marc et Rémi pensaient le connaître, en réalité le property manager abusait de leur confiance et volait l'entreprise. Mais pour quelle raison? Et de quoi est-il réellement accusé? Voici à titre d'exemple quelques-uns des méfaits dénoncés par les deux frères lors du précédent State of Estate. Vol et détournement de matériaux. D'après Jean-Marc et Rémi, le property manager en question aurait retiré à plusieurs reprises des éléments essentiels comme des fenêtres, des tuyaux sur des propriétés où il était censé intervenir pour Realty. Et ce afin, accroche-toi bien, de les réutiliser pour ses propres biens personnels ou pire encore pour alimenter d'autres maisons qu'il gérait pour d'autres clients. Car ce gars-là s'occupait de 80 propriétés pour Realty, mais avec tous ses autres clients associés, il était aux commandes de plus de 6000 propriétés sur Détroit. C'était vraiment quelqu'un, d'après les deux frères, de connu, responsable et compétent. Abus de confiance financier. Ah oui, celle-là, elle est vraiment pas mal. Un jour, Jean-Marc et Rémi avaient confié 10 000 $ à ce property manager pour financer une bourse à destination de plusieurs étudiants méritants et issus des communautés défavorisées. En creusant, ils ont découvert que cet argent n'était jamais arrivé aux étudiants. Falsification de documents. Alors qu'il se pensait intouchable, le property manager a même été jusqu'à tenter de modifier 4 titres de propriété, mettant ainsi en péril la sécurité judiciaire des investisseurs et des vrais propriétaires de ces bâtiments. Je ne sais pas pour le moment quels sont ces 4 autres biens en question, mais dès que j'en saurai plus, je ne manquerai pas de t'en informer. Extorsion et menaces. Pire encore, une fois découvert et au lieu d'assumer ses actes, le property manager a menacé de s'en prendre aux investisseurs. Il aurait alors cherché à faire chanter les deux frères en leur promettant d'envoyer des photos de toutes les propriétés qu'il avait lui-même sabotées pour nuire à Realty si jamais les deux frères le dénonçaient. Manipulation des locataires. Le property manager véreux a également demandé des loyers plus élevés aux locataires des différents biens occupés pour pouvoir ensuite empocher la différence sans que Realty ne s'en rende compte. Cette ose abusive a alors poussé plusieurs locataires à quitter leur logement, aggravant alors les pertes pour Realty. En gros, je ne sais pas si le loyer il est à 400 $, lui il allait le demander à 450 $ et il prenait les 50 $ de différence. C'est complètement dingue. Maintenant, si on récapitule un petit peu, quelles ont été les conséquences réelles pour Realty, mais aussi pour nous, les investisseurs? Déjà, on a des biens endommagés et désertés. En effet, de nombreux locataires ont quitté les propriétés concernées, laissant alors des maisons vides et des loyers impayés. Bonne nouvelle, les assurances devraient normalement rembourser l'essentiel des dégâts, mais en attendant, ce sont les deux frères Jacobson qui ont décidé d'assumer eux-mêmes le paiement des loyers, pour éviter alors que les investisseurs ne subissent une perte beaucoup trop importante. Franchement, merci à eux.
Une potentielle décote de la valeur des propriétés. Pour restaurer la valeur des propriétés, Realty a lancé un grand plan de rénovation et surtout de réévaluation des biens concernés. Cela devrait prendre quelques mois, mais on en saura plus sur ce que vont devenir ces différentes propriétés atteintes par ce property manager véreux. La réponse de Realty ne s'est pas arrêtée là. Ils ont lancé un grand plan d'action et que je vais t'expliquer dans quelques instants. En effet, face à cette crise, Rémi et Jean-Marc Jacobson ont décidé de transformer cette épreuve en une véritable opportunité. Pour sécuriser les biens et protéger les investisseurs à long terme, Jean-Marc et Rémi ont un plan. Le cœur de ce plan repose sur la création d'une société de property management intégrée à Realty. Cette nouvelle structure permettra à Realty de ne plus dépendre de gestionnaires externes et de garantir alors une transparence totale dans la gestion des biens. Cela permettra notamment un contrôle renforcé. Avec ce modèle, toutes les opérations de gestion seront supervisées directement par Realty, éliminant ainsi le risque de property manager malveillant. Un avantage pour les investisseurs, car une fois la société devenue rentable, Realty prévoit de redistribuer une partie des bénéfices qui seront générés par celle-ci aux détenteurs des tokens de la société Realty. Même si pour eux, l'objectif n'est pas qu'elle soit rentable tout de suite. L'objectif, c'est surtout d'avoir un contrôle, une possibilité de mieux maîtriser les tenants et aboutissants de la gestion locative. Mais quand cela sera opérationnel, peut-être dans 2, 3 ans, 4 ans, ceux qui détiennent des tokens, comme c'est mon cas, des tokens de la société Realty, vous pourrez bénéficier de certains retours de cette nouvelle société qu'ils vont créer. Personnellement, je trouve ça vraiment intéressant de leur part, mais aussi pour nous en tant qu'investisseurs. Malgré donc la gravité de la situation, je reste assez convaincu que Realty est une plateforme solide avec une vision à long terme. La transparence des Jacobson et leur capacité à prendre des décisions courageuses montrent qu'ils sont prêts à tout pour protéger les investisseurs. Cette crise est donc aussi un rappel que les différents modèles, même les plus innovants, ne sont pas à l'abri des imprévus. Mais ce qui compte, c'est la manière dont une entreprise réagit face à ces épreuves. Et sur ce point, pour ma part, mais ça n'engage que moi, je trouve que Realty est en train de montrer l'exemple. Personnellement, je continue à y croire et je suis ravi d'être un investisseur de Realty. Pour conclure, si Realty a été touché, d'autres acteurs se positionnent également pour garantir la sécurité des investisseurs. Et c'est le cas notamment de l'entreprise Atoa, une entreprise française et qui se spécialise elle aussi dans la tokenisation immobilière. Atoa, avec son expertise locale et sa rigueur, représente selon moi une alternative intéressante et une preuve que ce modèle a un avenir prometteur. Mais je t'en parle la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. En attendant, et si cette vidéo t'a plu, je te conseille de découvrir ma vidéo sur le RMM, une autre facette intéressante de la plateforme Realty. Sinon, j'ai aussi un tas d'autres vidéos dans cette playlist. Alors, je te laisse faire ton choix et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!